Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'ai encore la voix un petit peu prise, mais c'est avec plaisir qu'aujourd'hui on va parler dominance de Bitcoin, mais surtout on va parler d'altcoin. On va parler de ceux qui sont actuellement sous performance. Alors là-dessus, on va avoir un top qui va être vraiment structuré autour de la performance par rapport au marché, de la performance par rapport à l'ensemble de l'écosystème, et dans lequel on va classifier sur les différents potentiel, vous allez voir, ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Si vous avez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite par expliquer la notion de dominance de Bitcoin. Alors, c'est très simple, la notion de dominance, c'est le pourcentage de Bitcoin sur l'ensemble du market cap des cryptos. Actuellement, c'est un petit peu l'indicateur phare qui représente la puissance de Bitcoin par rapport au reste, et on sait quand on arrive dans des zones très particulières, qu'on arrive dans la notion de alt season, qui est cette notion dans laquelle on a les cryptos qui ne sont pas Bitcoin, qui sont pas forcément Ethereum, qui vont éclater, dans lequel on a ce qu'on appelle le déversement de liquidité. C'est-à-dire que durant cette période-là, la liquidité passe de Bitcoin vers Ethereum et de Ethereum vers les altcoins. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de profits sur Bitcoin, ces profits sont déversés sur Ethereum, on fait beaucoup de profits sur Ethereum, et ensuite on va ainsi de suite dans les différentes cryptos, et je vais essayer de vous présenter les cryptos qui sont en sous-performance, dans lequel on a quand même des très bonnes nouvelles et qu'il va falloir surveiller, voire même peut-être intégrer à votre portefeuille si jamais le projet vous intéresse comme d'habitude. Alors pourquoi je vous parle de la dominance? Parce que ça fait déjà un certain temps qu'on est en train de travailler la zone au-dessus de 50. Déjà, quand on est au-dessus de 50, ça veut dire qu'il y a 50% de l'ensemble des cryptos qui est représenté par Bitcoin. Quand on arrive au-dessus de 50, c'est un signal déjà de progression du bull run, donc ce qui est plutôt positif. On voit qu'on a une hyper accélération début 2023, et on voit qu'on a une phase de stabilisation, puis une deuxième phase d'accélération qui n'est pas encore terminée pour moi. Pour moi, c'est au-dessus de 56, et idéalement, on va viser les 60%, vraiment pour arriver dans une zone très très forte de dominance de Bitcoin, dans lequel on peut se dire, ok, bah là on aura suffisamment fait de performance dans Bitcoin, et donc ces performances, ces profits se déverseront dans les cryptos. Donc c'est dans ces périodes-là, maintenant, où il faut chercher ce qui est en sous-performance, ce qui n'a pas encore éclaté, ou en tout cas ce qui a éclaté, mais moyennement, alors que le fondamental, la communauté, tout le reste est solide. Et ça va être le but de vous proposer un certain nombre de cryptos, il y en aura certainement pas toutes, pas forcément celles que vous voulez vous, mais en tout cas, on va se diriger sur celles qui sont intéressantes, tant graphiquement que fondamentalement. Et on va les classifier aussi, comme je vous l'ai dit, par potentiel. Vous allez voir que c'est intéressant. On va là-dessus utiliser ce que vous connaissez certainement déjà, un tier maker, quelque chose qui permet de faire une classification par tiers, et on va poser les bases de ce tier maker en posant Bitcoin tout de suite dans un x2, x5, et oui, on peut encore faire beaucoup de performances sur Bitcoin, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, BlackRock déverse énormément de liquidités, on a un engouement qui est en train de se faire, on a la notion de réglementation qui est en train de s'ajuster, notamment aux USA, donc à partir du moment où c'est réglementé, où c'est institutionnalisé, on aura beaucoup plus de simplification. C'est le même principe pour Ethereum. Ethereum, encore sur la sellette, donc hésitation entre x5 et un petit peu plus. Voilà, je pense qu'il pourrait même limiter entre les deux, mais on va être conservateur, on va mettre en x2,5. Voilà, je pose juste les bases, comme ça on sait. On va poser un petit peu plus de bases, histoire que vous sachiez un petit peu où on peut se trouver. Pour moi, du Avalanche, donc qui est une Layer 1 plutôt classique, on va se retrouver potentiellement sur un x5, x6 encore. Phantom, on va être plutôt sur la partie haute, dans les alentours de x8, x10, dessus. Voilà, c'est pour poser bien les bases. Maintenant, on va attaquer le top à proprement parler. On va parler dans un premier temps de AAV. Alors, AAV, je vous en parle régulièrement. Pour moi, c'est le protocole de lending qui est structurellement le plus puissant, et actuellement, il est vraiment en sous-performance par rapport à l'ensemble du marché. On voit que on a assez peu, en fait, de performance ici en accélération. Depuis qu'on a fait la rupture de l'accumulation, on est allé faire un retest, et là, on a eu une deuxième zone de retest. Pour moi, on n'a pas eu encore la grosse explosion. AAV fait partie des protocoles qui est sur quasiment toutes les layers, et qui va être au centre de la finance décentralisée lorsque l'on aura les différents lancements qui se feront, dans lequel on aura réellement la phase d'effervescence. Si vous pensez qu'on a eu la phase d'effervescence, je peux vous dire qu'on en est très très loin, et vous le verrez dans tous les cas. Pour moi, on a une market cap diluée de 2 milliards, on pourrait aller chercher assez facilement les 20 milliards, donc encore une fois, AAV reste pour moi un énorme potentiel. On va le placer, donc ici, tac, entre x10 et x25, je pense que, allez, on va être conservateur, on va le mettre en x5, x10, parce que on est vraiment entre les deux de mon côté. On continue ce top avec derrière CKB. Alors CKB, je vous en ai parlé bien avant l'explosion, je vous en ai parlé pendant
toute cette phase d'accumulation. Si vous avez suivi, vous avez fait d'énormes performances déjà, depuis déjà un certain temps. On a fait déjà plus x6, x7 quasiment pour certains qui ont été vraiment très bas, donc on a fait vraiment des grosses performances sur CKB. C'est un protocole qui veut être layer 0, layer 1, layer 2, et qui a annoncé qu'ils avaient travaillé un protocole qui est sur Bitcoin. Donc ils sont en train de se diriger vers une instantiation d'une stack technique sur Bitcoin, donc c'est un protocole qui est très intéressant et qui est américain, encore une fois, très important dans la notion de réglementation qui est en train d'avoir. On a une market cap diluée dans les alentours de 800 millions, je pense qu'on peut aller chercher assez haut au niveau de CKB. Alors par contre, CKB, il faut impérativement qu'ils arrivent à deliver. Ça, c'est vraiment super important. S'ils n'arrivent pas à deliver, ça va être un gros flop. Par contre, s'ils arrivent à deliver, je pense qu'on peut aller chercher un x15, x20 par rapport à l'état actuel. Parce que si on regarde la progression qu'on a, on pourrait juste déjà techniquement aller chercher ici un x5 sur l'ATH. On pourrait chercher beaucoup plus haut. Avoir une market cap dans les alentours de 10 milliards, ça fait plus de x10. Et c'est un petit peu ce que l'on peut attendre sur CKB. Encore une fois, faut qu'ils arrivent à deliver. C'est toujours le plus important. Ensuite, on va parler Akash. Je vous en ai parlé plusieurs fois, AKT. Pourquoi je remets sur la table? Parce qu'on a eu un très beau retracement. Je vous avais annoncé qu'il allait y avoir une grande chance d'aller retracer. Je pense qu'on peut retracer encore un petit peu plus dans les alentours des 4$. Mais ça reste quand même très intéressant. Market cap en dessous de 2 milliards. Et avec une grosse performance. Je rappelle que c'est des GPU, c'est de la puissance de calcul, spécialisé aussi dans l'intelligence artificielle, ça prend beaucoup de place, et pour moi, c'est aussi un x10 qu'on peut aller chercher sur du AKT. Ensuite, on va parler un petit peu de RWA, avec des petits protocoles qui sont un petit peu dégènes, d'accord? Dégènes étant très risqués, dans lequel on peut avoir des grosses performances. Alors, on va arriver doucement à avoir la courbe dans laquelle on a déjà bien performé, c'est sûr, des facteurs dont on en a parlé déjà depuis un certain temps, on est à 400%, ok, mais on est quand même très loin de l'évolution, on est sur une market cap diluée de 61 millions, pour moi c'est vraiment du RWA, on a vraiment une infrastructure spécialisée dans le RWA, et on pourrait aller chercher assez facilement les 1 milliard, 2 milliards à partir du moment où on aura plus d'annonces sur des facteurs et surtout une véritable explosion de la bulle du RWA, parce que ce n'est pas encore le cas, et c'est pour cette raison que pour moi des facteurs je le mets en dégène, parce qu'on peut aller très haut, mais encore une fois c'est très risqué. Ensuite on va avoir NIR Protocol. Alors, pourquoi je parle de NIR? Parce que NIR pour moi c'est un protocole qui est sous-exposé, sous-coté, sous-connu dans le général, dans lequel peu de personnes savaient qu'on avait de la data availability, donc il fait partie, c'est un concurrent de Celestia, aussi dans sa notion de data availability, un concurrent de Dimension, et pourtant, quand j'en parlais, déjà dans cette époque-là, dans cette période on était très bas, hein, dans les alentours de 1$, bon bah personne ne me croyait. Bon, en l'occurrence on a fait 7$, donc on a déjà fait un x7 sur NIR Protocol, mais je pense qu'on peut aller encore plus haut, parce qu'on a 8 milliards de market cap, quand on regarde du Celestia, on est dans les alentours de 20 milliards, donc déjà on est sur potentiellement un x2, et si on va encore plus loin, je pense que NIR Protocol, on pourrait frôler les x5, x6 ici, donc c'est intéressant à surveiller, surtout si on a un véritable narratif autour de cette notion de modularité. NIR Protocol pourrait prendre une grosse patate d'accélération. Ensuite, on va avoir Neon. Alors, Neon, c'est un protocole qui est super intéressant, qui est EVM compatible et qui permet à Solana d'être EVM compatible. Donc c'est très important dans l'écosystème de Solana. Alors oui, on a Solang maintenant, qui a en fait la possibilité de Solana d'avoir de l'EVM directement nativement, mais c'est très loin des compatibilités que peut proposer Neon. Donc pour moi, on est dans un protocole qui est intéressant, et surtout, on s'expose à l'écosystème de Solana, et c'est très important. On a eu un très beau retracement, regardez-moi ici ce retracement qu'on a eu, donc là on a eu l'explosion de Solana, donc regardez bien la volatilité qu'on a. Juste pour retourner là-dessus, on a déjà 145%, donc on est en sous-valorisation. Intéressant pour moi, ici, Néon, d'aller chercher potentiellement un x10. On est sur 1 milliard de market cap, 1,6 milliard, je pense qu'on peut aller facilement chercher les 16-17 milliards si jamais Solana explose à la hausse. Si jamais Solana est le prochain Ethereum, je peux vous dire que tout son écosystème se nourrira de Solana, et donc on ira beaucoup plus haut. On continue avec Boson, donc protocole de RWA, encore une fois assez peu connu, dans lequel on a fait une petite performance là-dessus. Vous vous dites, oui mais on a déjà énormément performé. Oui, on a une grosse accumulation, on a une sortie d'accumulation, mais on est en train de résister sur une grosse résistance, une partie de la mèche a été ravalée, et si on dézoome, encore une fois, pensez à dézoomer, hop, on dézoome. Ah oui, bah quand même, il y a de la marge. En effet, il y a énormément de marge. Alors oui, on n'a pas la même dilution du token, mais ça n'empêche qu'on est à 155 millions
de market cap, et je pense qu'on peut aller chercher les 5-6 milliards au niveau de Boson Protocol, à condition, bien sûr, que on a le RWA qui reparte à la hausse. Donc pour moi, on pourrait aller chercher un x20 au moins sur Boson. Ensuite, on a Radix. Radix, je vous en avais parlé 2 fois déjà, il y a quasiment 7 mois, 8 mois, dans cette zone d'accumulation, si je dis pas de bêtises, début 2023, et j'en ai reparlé un petit peu avant dans cette période-là, à peu près dans juillet 2023, dans lequel, pour moi, c'est un protocole qui est intéressant, qui a une volonté de spécialisation, mais qui est un petit peu en dehors du spectre, parce qu'ils font très peu de communication. Et c'est un protocole qui, pour moi, n'a toujours pas cassé sa zone d'accumulation, d'accord? On a eu, oui, une petite accélération haussière, mais on est toujours dans une zone d'accumulation, on est même ici dans une zone ici de résistance. Donc pour moi, si jamais on a une rupture et un petit pullback ici, ça pourrait être intéressant, avec une grosse accélération. On a un gros potentiel à aller chercher. Potentiellement, ici, on est à 975 millions, et on pourrait aller chercher les 10 milliards de market cap pour Radix, si jamais on sort de cette évolution potentielle dans lequel, ça y est, on commence à faire du marketing, on commence à montrer la force de Radix, et l'utilisation. Plus on va se diriger vers la phase d'effervescence, plus on risque d'avoir des annonces, plus on aura des annonces, plus on aura de l'incentive. Cet incentive, c'est de l'argent qui est déversé dans l'écosystème, et donc forcément, on aura derrière une hypervalorisation des XRD, et encore une fois, on n'oublie pas qu'on est dans des rotations de liquidités, d'où l'intérêt d'aller chercher Radix. Ensuite, nous avons RSR, vous m'en avez parlé de nombreuses fois, je l'ai couvert déjà une fois, mais je vais revenir dessus, Reserve Right, dans lequel on est dans du RWA, 1 milliard de market cap, on a déjà eu une belle performance. Encore une fois, nous sommes toujours dans la zone d'accumulation, hein. On n'oublie pas que c'est pas parce qu'on a une grosse performance là que on va s'arrêter ici, d'accord? Comprenez bien que toute cette partie-là, c'est une zone d'accumulation long terme. D'accord? Quand on regarde les différentes targets, on pourrait aller chercher les 0,06 ou on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Ici, les 0,1. Ça veut dire qu'on a encore à aller chercher entre x10, x15, voire même encore un petit peu plus haut. Donc, on prend du recul et on comprend qu'en effet, ça peut être encore quelque chose d'assez fort. Vous voyez, on a bien les bases dans lesquelles on a les layers 1, les projets structurés long terme x5, x10, on va avoir les gros géants qui sont x2, x5, et on a les projets des gènes. Ok, donc on a quand même une belle répartition. Mais il y a encore des petits derniers, avec notamment STX. STX, je vous en ai parlé déjà 2 fois, je vous disais que c'était un projet qui était très intéressant, qui était indexé au protocole Bitcoin. Forcément, quand Bitcoin s'arrache, on a ici STX qui s'arrache. Pour rappel, je vous avais dit, dans cette zone, cette spot zone, c'est une zone à acheter, et on voit que dans cette partie-là, on s'est arraché totalement. On a fait ici 765% quand même, hein. Donc grosse performance avec un très gros retest. Est-ce qu'on peut aller plus haut? J'ai envie de vous dire absolument oui. On est dans une phase où Bitcoin est en train de surperformer le marché. On est dans une phase où on a BlackRock qui est en train de déverser des liquidités. Enfin, BlackRock qui donne la possibilité à travers des ETF aux institutionnels de déverser leurs liquidités dans Bitcoin. Donc Bitcoin a encore beaucoup de marge de progression, et on est en train de se poser la question, est-ce qu'on créerait pas de la finance décentralisée autour de Bitcoin? Donc il y a tout un écosystème qui se greffe autour de Bitcoin, et donc peut-être un narratif dessus. Est-ce que le narratif Bitcoin s'est déclenché? Je ne pense pas, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de progression. On pourra aller chercher des performances sur STX, quelque chose qui est quand même relativement très solide par rapport à l'évolution, et je pense qu'on pourrait aller chercher entre un x3 à un x5, on va le mettre ici en bas, mais il faut le noter que c'est encore des grosses performances à venir pour STX. Ensuite, on va avoir un projet dont je vous ai parlé plusieurs fois, le QSR Quasar. Quasar qui est donc un système de RWA spécialisé dans Atom, et c'est quelque chose qui n'est pas, ou très peu, sur des exchanges, donc qui n'est pas encore listé, donc encore beaucoup d'évolution. On voit quand je vous en ai parlé, on était à 88 millions, j'en ai parlé plusieurs fois, et je vous ai défini cette spot zone là, pareil, très important dans la zone de recharge. On voit que on a fait dans la spot zone, ici jusqu'au plus haut, déjà x100. Quasar dans lequel on est à 120 millions de market cap, très bas hein, pour ce protocole. On a le protocole et tout l'écosystème Atom qui sont en retard. Pour moi, Quasar, ça fait partie des protocoles qui peuvent aller chercher un x50 parce qu'il n'est pas encore listé, parce qu'il faut passer par osmosis pour aller l'acheter, et il faut comprendre ce qui peut se passer autour de Quasar. Quasar, c'est un écosystème dans lequel on pourrait créer des ETF crypto très facilement et très simplement à travers la technologie
d'Atom, technologie d'IBC, donc qui permet d'avoir une interopérabilité entre tous les protocoles de Atom, et donc on a un intérêt réel à Quasar très fort. C'est pour ça que je suis vraiment le projet de très près, parce que pour moi ça fait partie des protocoles qui sont totalement sous-évalués et qui passent en sous-marin actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez, partagez la vidéo, partagez-la à vos amis, et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.